Et bonjour à tous et bienvenue dans le warm-up sur les voyages de Walt. On n'est plus sur le groupe, enfin plus vraiment sur le groupe, mais sur les voyages de Walt. Bienvenue à tous. Le warm-up, c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine passée. Avant d'attaquer l'émission Twitch, adresse qui défile en bas de votre écran, ici, twitch.tv/les voyages de Walt. Émission Twitch qui va revenir ce soir principalement sur les changements majeurs qui vont arriver au Walt Disney Studios, au Disney Adventure World, dans les mois/années à venir. On va parler de ça beaucoup, et pas mal aussi de l'extension de Disneyland Californie. Voilà, le programme de ce soir. En attendant, pour Disney World, ça donne quoi? Ça donne que demain, on fête les... bonsoir à ceux qui sont sur le chat. On fête l'anniversaire d'Animal Kingdom. Voilà, c'est demain, le 22 avril, qui a été inauguré ce parc en 1998. Et toujours pour s'allier au mois de la Terre, et en l'occurrence à la semaine de la Terre, Disney décide de sortir quelques personnages un peu rares. Ça a commencé aujourd'hui avec Judy et Nick. Voilà, par exemple, que vous pouvez croiser sur Animal Kingdom pendant une semaine. Il y a aussi ceux de Brother Bear, les frères des ours, qui sont disponibles. Il y en a d'autres également. Des fourmis bien connues de Mille et une pattes, etc. Voilà, vous pouvez tous les croiser directement sur Animal Kingdom dès cette semaine, dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. L'anniversaire d'Animal Kingdom étant demain. Voilà. Il y a une attraction qui est très très attendue, qui va ouvrir très très bientôt au Magic Kingdom de Disney World en Floride, c'est Tiana's Bayou Adventure. Et on va en parler tout à l'heure dans l'émission Twitch plus en détail, mais on découvre à quoi va ressembler l'attraction de nuit. Et je dois avouer quand même que ce paysage est très très beau. Voilà. Les concept arts qu'on avait vus par le passé montraient quelque chose comme ça. Alors c'est une image de synthèse, du coup c'est compliqué de se rendre compte vraiment ce que ça va être dans la réalité. Et la réalité c'est ça, voilà, et je trouve ça vraiment très beau. Il y a un côté Pandora d'Animal Kingdom justement dans ces photos, et je trouve ça vraiment très classe. Du début à la fin, je trouve que cette attraction est une réussite dans tout ce que Disney nous présente au fur et à mesure. Bon, c'est pas Disney qui nous présente, mais je pense qu'ils vont communiquer dessus dans pas très longtemps. À chaque point, à chaque évoqué, que ce soit la musique, l'animatronique, l'histoire, le support, etc., c'est quelque chose de bien positif. Encore une fois, ce qu'on voit là est vraiment très beau. Donc voilà, voici à quoi ressemble l'attraction de nuit, et ça change complètement de ce que proposait Splash Mountain à l'époque. Et voilà, c'est très cool. Et alors, par contre, quand est-ce que va ouvrir l'attraction? On sait que Disney a ramené, ça fait penser à Pandora, ouais. On va ramener ça, de mi-2024 à été 2024, l'été allant en Floride de mai à mi-août, on va dire. Du coup, quand est-ce que sont prévues cette ouverture? Quand est-ce que sont prévues les premières previews? Les rumeurs, qui ont été confirmées cette semaine aussi, parlent du mois de juin. Voilà. À partir du mois de juin, de mi-juin, l'attraction sera accessible en soft opening, c'est-à-dire pass annuel de Floride et membre Disney Vacation Club. Pour tous les autres, les visiteurs comme vous et moi par exemple, l'attraction pourrait ouvrir entre fin juin et début juillet. Voilà, rien de certain pour l'instant, il faut attendre les communications. Mais grosso modo, c'est ça. L'attraction sera en preview à partir du 9 juin à peu près. Donc il faudra attendre un petit peu avant de la voir ouvrir. On ne sait toujours pas ce que va proposer l'attraction en termes de coupe-fil. Si elle va être en Lightning Lane seule, donc payable à unité. Si aussi elle va rejoindre la liste des attractions présentes en fil virtuel. On le saura très très bientôt, dès que Disney aura sorti la date d'ouverture de l'attraction. Mais ça approche. C'est pas pour le mois de mai, ça sera pour le mois de juin. Tous ceux qui iront du coup traîner leurs pattes du côté de Magic Kingdom à partir de fin juin auront la garantie de l'avoir à peu près jusqu'à voilà. Du côté de d'Epcot, le Communicore Hall n'est toujours pas inauguré, ça le sera dans quelques semaines maintenant. C'est ce bâtiment, nouveau bâtiment qui a juste mis 4-5 ans avant de se construire, accueillera Mickey et ses amis. Voilà, en personnage. D'autres choses aussi également. On parle d'un show sur Encanto, un karaoké sur Encanto, un sing-along. Le bâtiment termine sa construction au fur et à mesure. À l'intérieur, tout est en place. Et on s'attaque à la façade extérieure avec les lumières. Voilà, lumières qui vont réagir avec tout l'ensemble présent autour. On peut voir ici les tests sur la vidéo. Tous les gens présents autour, que ce soit Space Pearls du coup, ou toute la zone présente derrière. Voilà, c'est tout de la séquence d'entrée d'Epcot jusqu'à son arrière avant d'attaquer les lands plus précis, que ce soit le World Showcase ou ce qui est à côté, va interagir ensemble au niveau luminosité, etc. Donc c'est une très bonne chose.
C'est très joli à voir. Le seul bémol, c'est que le bâtiment a mis beaucoup trop de temps avant de se construire et sera inauguré le 10 juin prochain. Voilà, et il comportera aussi Lightning Lane pour rencontrer Mickey et ses potes. Voilà. Autre chose pour Epcot toujours, c'est le permis de construire pour Test Track. Test Track rentre en travaux à partir du 17 juin prochain pour une période indéterminée. C'est un retaming complet, ils refont le thème et ils le rendent un peu plus healthy de l'attraction. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va ouvrir, probablement l'année prochaine. Mais voilà, donc les permis de construire ont été déposés dessus, ce qui fait qu'ils vont modifier beaucoup de choses à l'intérieur de l'attraction, ce qui est tout à fait normal. C'était passé la même chose lorsque l'attraction avait été modifiée la première fois, d'un thème sur les Crash Dummies vers un truc qui était un peu plus dans l'univers de, on va dire Tron, même si c'est pas ça. Voilà ce que ça va donner. On n'a pas vraiment, voilà, un seul concept art de dispo, en plus de celui de la façade qui a été révélé il y a quelques semaines. Celui-là, voilà, c'est tout. Vachement boisé. Pour ceux qui connaissent cette zone-là, actuellement, il n'y a rien. Voilà, c'est un no man's land, c'est juste des effets de lumière. Là, il y a moins un petit virage de montagne et tout ça. Bon, on va leur laisser le bénéfice du doute, on verra ce que ça donne un peu plus tard pour le storytelling. Pardon. Et enfin, le 1900 Park Fair a réouvert ses portes au Grand Floridian. Il était fermé depuis le Covid maintenant. C'est un restaurant qui a modifié un petit peu sa carte, mais aussi surtout ses personnages disponibles. Avant, c'était les personnages de Mary Poppins qui étaient présents dans ce restaurant. Ça a complètement changé, puisque vous les voyez ici, hein, que ce soit Mirabel ou Aladdin en version Prince Ali, ou Tiana qui porte la même tenue qu'elle portera dans l'attraction Tiana's Bayou Adventure, ce qui est à noter. Mais encore Cendrillon, exit du coup les personnages de Mary Poppins et place les personnages un peu plus contemporains, on va dire, surtout pour Tiana, pour le coup, c'est plutôt sympa. C'est un buffet, que ce soit au petit déjeuner ou en dîner, il n'est pas ouvert le midi, pour le coup. Il était assez réputé par le passé. J'ai pas vu d'avis plus que ça pour l'instant sur sa nouvelle carte. Il y a des choses qui ont changé, des choses neuves à la carte. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est à suivre sur les premières reviews pour le 1900 Park Fair, et n'hésitez pas à réserver vos restaurants 60 jours à l'avance si vous voulez y accéder. Voilà. Et ça, c'est la déco de la salle, on verra ça tout à l'heure sur Twitch. Et puis on va passer juste un petit mot sur les travaux qui sont actuellement en cours du côté du Polynesian Resort. Hôtel qui accueille du coup de nouveau bâtiment Disney Vacation Club, qui ne rentre pas vraiment dans le thème du Polynie. Mais bon, on en parlera aussi tout à l'heure de ça. Les choses bougent à ce niveau-là. Ce n'est pas tout, puisque chaque semaine, je m'amuse à dénicher une petite question. Toutes les questions présentes sur le groupe. Et cette semaine, j'ai choisi celle-ci, celle de Julien. Bonjour à tous, nous sommes rentrés dans la semaine dernière, bien entendu nostalgique. Désolé. Avec la promo qui vient d'arriver, nous nous demandons si nous repartirions pas en octobre 2025. Mais j'ai un peu peur de l'affluence. Qu'en pensez-vous? Le voyage cette année était top, mais nous avons vraiment couru sans jamais nous arrêter, ni même le temps de boire un verre, et bien entendu, on n'a pas pu tout voir ni tout faire. En vous remerciant pour vos conseils. Alors, effectivement, déjà ça va dépendre de la durée du séjour qui est alloué. On va dire qu'un séjour commence à être confortable à partir de 8 jours de visite pour un Européen. On ne vient pas tous les jours à Disney World. Donc ça commence à être confortable à partir de là, à peu près 2 jours par parc, on va dire, grosso modo. Plus, c'est mieux et on gagne en confort. Effectivement, faut pas se mettre en tête que vous allez tout voir, tout faire à Disney World. C'est une destination qui est tellement riche que c'est pas possible. Alors vous pouvez faire toutes les attractions d'un parc, oui, mais Disney World, ce n'est pas que ça. Disney World, c'est aussi des animations, c'est des spectacles, c'est des choses à voir dans les restaurants, dans les hôtels, ça se visite, etc. Ça apporte un cachet supplémentaire. Et donc du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps pour voir tout ça. Ok. Donc le temps alloué à son séjour rentre beaucoup dans ce qu'on va pouvoir y faire et surtout sa période de visite. Sur la période de visite d'octobre, c'est pas une période de très grosse influence. C'est une période correcte. Elle tend à devenir une période de moyenne influence, mais globalement, sur tout le mois d'octobre, c'est plus que correct. On est encore dans une période d'ouragan, il n'y a pas de vacances à ce niveau-là pour les personnes américaines, donc c'est un flux visiteur assez faible qui reprend en fait un petit peu à la hausse le mois de septembre qui est relativement vide. Voilà. Sur les autres mois qu'on pourrait conseiller de ce type, février en est un par exemple, septembre aussi, mais que plus hasardeux niveau météo, mais et puis mai. Voilà, mais c'est une très bonne période avec une assez faible affluence sur toute sa globalité, donc pourquoi pas. Après, les mois qui vont durcir un peu plus, tout ce qui va être décembre, mars, juin, etc. vont voir monter l'affluence pour attaquer les vacances différentes en fonction des pays. Donc octobre, en vrai, c'est une bonne
une bonne période, surtout que cette année, la majeure partie du mois d'octobre est concernée par la promo, c'est plutôt intéressant, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, ni l'année d'avant, ni l'année d'avant. Donc voilà, je trouve ça plutôt bon. L'avantage aussi d'octobre, c'est qu'il y a 2 festivals à aller voir. La saison d'Halloween Magic Kingdom, plutôt sympa, avec ses soirées. Et le Food Island Festival d'Epcot, qui est une ode, voilà, à la nourriture et à la bonne bouffe, etc. Donc voilà, ça me paraît être une très bonne idée ce mois d'octobre. Je l'aurais choisi aussi, sinon février, sinon mai. Voilà. C'était la question de la semaine. À venir sur Twitch tout à l'heure, du coup, les news qui vont comporter pas mal de news sur Disneyland Paris. On va rebrosser ce qui s'est dit la semaine dernière sur le parc parisien et sur les Walt Disney Studios qui vont changer de nom, etc. Plus quelques news au fur et à mesure sur différentes choses, notamment Disneyland en Californie et forcément la Floride. On va rentrer plus en détail dans ce qu'on a vu là. Et sur Twitch, ça donne quoi les rendez-vous à suivre? Ça donne qu'il y a un live jeudi soir, et pas mercredi, jeudi soir, sur les préparatifs d'une croisière dans les Caraïbes. Voilà. Ça va être ça le programme avant d'attaquer des lives qui vont se passer directement en Floride, que ce soit à Epcot, à Disney Springs ou à bord du Disney Fantasy. Trois lives sont prévus là-bas, on en reparlera jeudi directement. Voilà. Je vais lancer le live tout de suite, parce que ça me paraît être la bonne idée. Comme ça, il aura un petit peu d'avance. Hop. Voilà, il est lancé. Et moi, je vous dis merci d'avoir été là ce soir avec moi sur le warm-up. Si vous suivez pas sur Twitch, je vous dis bonne soirée. Si vous suivez, à tout de suite. Merci à tous, à très bientôt et ciao.